Alors, donc nous avons 250 amendements à examiner. Et il y en a plein qui ne sont pas là, nous dit Madame Fiat, qui est très perspicace. Et effectivement, ça nous permettra peut-être d'avoir des débats plus longs sur les autres sujets, puisque je vois quand même qu'il y a un certain nombre de collègues dans la salle. Et le premier amendement est un amendement avant l'article 1er, donc qui n'est pas défendu. Et nous abordons les amendements à l'article 1er, où je vais avoir des amendements de suppression de cet article. Madame Panot, pour le premier d'entre eux. Merci, Madame la Présidente. Bon, le ministre pointait la cohérence que nous avions sur notre opposition au pass sanitaire, qui va aussi à notre opposition au pass vaccinal, qui est une cohérence qui, et contrairement à ce qui a pu être dit à d'autres moments, qui va aussi avec des propositions que nous avons faites, que nous ne présenterons pas aujourd'hui, puisque beaucoup ont été déclarés irrecevables, la levée des brevets, irrecevable d'inscrire dans la loi la politique d'aller vers, irrecevable le moratoire des lits, de fermeture de lits dans les hôpitaux, irrecevable le pôle public du médicament, irrecevable le plan d'urgence pour les hôpitaux, irrecevable la gratuité des tests, irrecevable les capteurs de CO2 et purificateurs d'air que nous pourrions mettre dans tous les établissements scolaires, dans les lieux de réunion comme celui-ci par exemple, les salles de spectacle et j'en passe. Nous sommes opposés à ce pass sanitaire parce que nous croyons que non seulement le pass sanitaire ou le pass vaccinal est inefficace, mais qu'il devient même dangereux parce que les personnes, lorsqu'elles ont son pass, lorsqu'elles sont détenteurs de ce pass, ont une fausse impression de sécurité et donc se retrouvent donc dans des lieux où ne pourront plus aller toute une partie des citoyens de notre pays, alors que s'ils étaient testés, je crois que, et ça a été très bien dit par un collègue tout à l'heure, le test est aujourd'hui plus fiable que ne l'est un pass sanitaire, parce que si nous ne sommes pas... nous sommes tous d'accord avec la vaccination ici, ce n'est pas du tout ça le sujet, nous savons que la vaccination empêche les formes graves, mais nous savons aussi qu'être vacciné n'empêche pas d'être contaminé et de contaminer d'autres personnes. Donc nous demandons à ce que nous prenions une politique tout à fait à l'inverse, qui est la politique que nous connaissons depuis 40 ans, qui est la politique de l'aller vers, la politique de la conviction, la politique qui permet de remettre des moyens à l'hôpital public, parce que si les hôpitaux sont saturés, c'est notamment parce que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, eh bien, nous avons aujourd'hui moins de lits que nous n'en avions avant la crise sanitaire. Donc nous demandons que nous cessions avec une politique d'infantilisation et de peur pour nos concitoyens. Je vous remercie. Donc, il semble que chacun des membres insoumis présents en commission a déposé un amendement de suppression. Donc, je vais vous donner successivement la parole. Monsieur Bernalicis, puis Madame Fiat, puis Madame Obono. Exactement. Nous allons comme ça pouvoir présenter à la fois les alternatives à la politique gouvernementale en matière de gestion de crise de l'épidémie. Ça vient d'être fait par ma collègue Mathilde Panot, mais aussi pointer un certain nombre de contradictions en matière de cette gestion. La première des contradictions, elle a été donnée par le ministre Véran tout à l'heure. Il a dit, contrairement à ce qu'on peut lire dans le Canard enchaîné d'ailleurs, que les personnes non vaccinées n'étaient pas ses ennemis et qu'il avait de l'empathie. Bon, première nouvelle, mais ok, il a de l'empathie, très bien. Et que du coup, il leur disait solennellement qu'il fallait qu'ils aillent se vacciner puisque ça serait compliqué de passer entre les gouttes du variant Omicron et que le virus, le Covid, continue de tuer, comme chacun le sait. La question est la suivante. Est-ce qu'en mettant en place le pass vaccinal tel qu'il est fait, nous allons convaincre ou faire changer d'avis des gens qui, jusqu'à présent, ont déjà refusé le pass sanitaire, y compris avec les conséquences sur la vie quotidienne, mais pas que sur la vie quotidienne. Je pense notamment à tous ceux qui ont refusé de se faire vacciner et d'avoir le pass sanitaire alors que leur travail en dépendait et qui ont été suspendus, que ce soit dans le monde médical, mais pas que, puisque je rappelle que pour pouvoir travailler dans la restauration qui est soumise au pass sanitaire, il fallait soi-même être détenteur d'un pass sanitaire. Donc comment ces gens, aujourd'hui, que vous avez radicalisés par la brutalité de votre politique, comment vous allez réussir à les faire changer d'avis? En réalité, vous ne cherchez pas à les faire changer d'avis. Vous faites là une politique qui cherche à montrer que vous faites quelque chose en transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, en expliquant que là on contamine, là on contamine plus, en étant assis ou debout, quand même assez extraordinaire. Sans parler des gens qui sont de grande taille et qui sont plus grands assis que ceux de petite taille qui sont debout. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez bien que ça ne tient pas debout pour filer la métaphore. Merci beaucoup, Madame Fiat.
Oui, merci Madame la Présidente. On parlait que nous étions pour la vaccination. J'entendais une collègue dire aidez-nous. Nous l'avons fait, nous avons fait notre travail. Je rappelle que dans notre groupe, nous sommes vaccinés. Nous n'avons pas arrêté de dire qu'il fallait convaincre plutôt que contraindre. Je rappelle que moi, personnellement, alors que tout le monde se posait la question début janvier 2021, le 5 janvier, je suis allée me faire vacciner, alors que beaucoup, peut-être même ici, se posaient la question de savoir s'ils le feraient ou pas. Moi, c'était le cas. Et ça m'a causé assez de problèmes de l'avoir fait et de l'avoir dit. Et pour autant, je n'ai reçu aucun message aimable de la part de certains collègues pour me soutenir dans la période de janvier 2020. Bah non, mais écoutez, on me demande. Ensuite, ah oui. Et on soutient tous les collègues quand c'est le cas. Ensuite, par rapport à ce pass vaccinal, pourquoi c'est une fausse bonne idée, comme bien souvent chez vous? Quand vous demandez aux personnes pourquoi ils seraient ou non favorables au pass vaccinal, ils vous expliquent que eux, ils ont joué le jeu, ils se sont fait vacciner et ils veulent pouvoir aller au restaurant sans être contaminés par les personnes non vaccinées. Et quand vous regardez les scènes, parce que ces scènes, tout le monde les a vues, c'est je suis vacciné, on peut se faire la bise. Je suis vacciné, j'enlève mon masque et je fais n'importe quoi. Les protocoles sanitaires dans notre pays n'existent plus. C'est la politique du en même temps que vous aimez fortement, c'est-à-dire que en même temps, vous allez mettre en place un pass vaccinal, mais pour que le pays puisse tourner, en même temps, vous allez baisser le nombre de jours d'isolement pour que le pays puisse tourner. C'est-à-dire, amis qui avaient le Covid, vous allez travailler toujours porteur du virus et contaminer vos collègues pour que le pays tourne. Mais si vous n'avez pas de passe vaccinal, vous ne pourrez pas aller boire votre café. C'est totalement incohérent. Gestes barrières, protocole sanitaire, il n'y a que ça pour protéger nos concitoyens. Je vous remercie. Pour terminer, Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. En effet, nous souhaitons avoir ce débat malgré les conditions de l'examen de ce texte, parce qu'il nous semble là qu'il y a un nouveau pas qui est franchi dans la remise en cause de droits et libertés fondamentales, sans que ça ne fasse avancer, malheureusement, la protection sanitaire de la population. La première chose qu'il faudrait se poser comme question, c'est le bilan de ce pass sanitaire, puisqu'il s'agit là de renforcer encore ce dispositif sans que le gouvernement ne présente le moindre étude, alors que je parle notamment de la CNIL, la Commission nationale sur les libertés informatiques, avait demandé à 4 reprises au gouvernement, depuis le début de la mise en place de ces mesures, dans ses avis, d'avoir des éléments sur l'efficacité de ce dispositif. Le gouvernement ne l'a jamais fait. Quelle est la scientificité de ce pass sanitaire? Il n'y en a aucune au jour d'aujourd'hui. Peut-être que monsieur le rapporteur nous le donnera, si ce n'est effectivement un effet d'obligation vaccinale. Mais dans ce cas, aller jusqu'au bout et proposer l'obligation vaccinale, et on aura un autre débat. Or, vous ne le faites pas, ce qui, de fait, constitue encore une manière de faire de la politique sans le dire, sans le faire, et je crois que ça ne renforce pas la confiance de la population. Voilà une des nombreuses raisons que nous essaierons de développer dans ce débat, pour lesquelles nous sommes contre ce pass vaccinal, dont l'efficacité n'a pas été prouvée, l'efficacité sanitaire n'a pas été prouvée, mais par contre, effectivement, l'efficacité en termes de créer de la discorde, et comme l'a dit de manière absolument irresponsable le Premier ministre, de cibler les personnes non vaccinées comme étant en fait les boucs émissaires de la faillite et de l'échec de votre politique, parce que, en définitive, si nous en sommes dans cette situation, c'est que toutes les mesures que vous avez mises en place jusqu'à présent ont failli, et nous montrerons comment avec nos prochains amendements. Je vous remercie. L'amendement 131 n'est pas défendu, pas plus que le 135 ni le 168. Je vais donner la parole à Monsieur Rupin pour la défense de l'amendement 193. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je rappelle que le pass sanitaire, il a surtout été mis en place avant tout pour inciter à la vaccination, ce qui a d'ailleurs fonctionné l'été dernier. Moi, j'étais personnellement contre, car je pensais que nous allions nous accoutumer à un procédé qui va, à mon sens, à l'encontre de nombreuses libertés. Sans parler des millions de contrôles quotidiens qui vont à l'encontre du respect de la vie privée et des données personnelles. D'ailleurs, avec le pass sanitaire, je rappelle que la personne
qui contrôle eh bien, ne pouvait pas savoir si la personne contrôlée était vaccinée ou non, puisqu'elle pouvait aussi avoir un test négatif. Et là, ce ne sera plus le cas avec le pass vaccinal, alors que nous étions tous vigilants sur ce point il y a encore quelques mois. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il faudrait voter en urgence le pass vaccinal. Il ne va pas changer la vie des personnes non vaccinées qui jusque-là ont résisté à toutes les contraintes, notamment depuis que le test est payant. Donc je ne vois pas l'intérêt sur ce plan. Et sur le plan sanitaire, il a encore moins d'intérêt, puisque là, je crois que c'est une réponse, en tout cas c'est comme ça que le vend le gouvernement à la vague Omicron, mais tout le monde sait, toutes les études le prouvent, qu'Omicron circule beaucoup chez les personnes vaccinées. Donc il ne protégera pas contre la contamination. D'ailleurs, on voit que depuis le début, le pass sanitaire a peu d'efficacité sur le plan des contaminations. Il suffit de comparer les pays qui ont mis en place un pass et ceux qui n'en ont pas mis. On arrive globalement au même nombre de contaminations. Donc, je pense que ce dispositif est inutile s'il ne pousse pas vraiment davantage à la vaccination et s'il ne protège pas des vagues épidémiques. Peut-être que nous devrions changer de stratégie, arrêter de faire porter les principaux efforts sur ceux qui ne font pas de forme grave et les concentrer sur les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinées et les personnes fragiles qui ne sont pas vaccinées, en les invitant par exemple à mettre des masques FFP2, en leur permettant d'avoir accès à des tests gratuits réguliers pour pouvoir bénéficier à temps des nouveaux traitements et éviter des réanimations. Je pense que ça serait plus pragmatique et que ça permettrait de s'adapter à des concitoyens qui ne veulent résolument pas se faire vacciner, mais que si on veut éviter qu'ils finissent en réanimation, il faut une stratégie de gestion sanitaire qui soit différente que celle de la contrainte qui, à mon avis, n'arrivera pas à son objectif final avec ce pass vaccinal. Merci beaucoup.